Genèse chapitre 22, à partir du verset 1. C'est bon? Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il lui répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en sacrifice, en holocauste, sur l'une des montagnes que je te montrerai. Abraham se leva de bon matin et sella son âne. Il prit avec lui ses deux serviteurs, son fils Isaac, et il fendit du bois pour l'holocauste. Il partit pour aller au lieu que Dieu lui avait donné. Le troisième jour, Abraham leva les yeux et il vit de loin. Il vit le lieu de loin. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste et le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau et ils marchaient tous les deux ensemble. Alors Isaac parlant à Abraham, son père, il lui dit, mon père, il répondit, me voici, mon fils. Isaac reprit, voici le feu, voici le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchaient tous les deux ensemble. Amen. Seigneur, merci pour cette parole que tu nous donnes. Viens nous enseigner, nous instruire. Et comme pour Marie qui a conçu dans les entrailles de la chair le divin, viens ce matin nous permettre de concevoir dans notre intelligence humaine la pensée de Dieu. Viens nous impacter, nous influencer afin que nous puissions aller de l'avant et transparaître, ressembler, apparaître comme Christ Jésus. Viens transformer notre cœur et enlever le faux et mettre le vrai. Conduis notre esprit dans ta volonté au nom de Jésus. Amen. Assieds-toi. Donc je suis en train de prêcher sur le message les uns les autres. Regarde ton voisin, dis-lui les uns les autres. Dis encore les uns les autres. Alors dans Matthieu chapitre 18 verset 20, il dit qu'à là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ici, le texte s'apparente à la présence de Dieu vis-à-vis de l'enfant de Dieu. C'est-à-dire la manifestation de la présence de Dieu dans la vie du chrétien. Quand vous lisez le texte, vous avez l'impression que ce que Dieu essaie de nous dire, c'est que chaque fois que nous prions, il est présent. Mais j'aimerais vous dire que la présence de Dieu a plusieurs dimensions. Dans le texte biblique, quand il dit deux ou trois, le terme deux, ça veut dire Dieu. Trois, ça veut dire tres. Et quand vous lisez le texte biblique, vous allez voir que la Bible dit un bat 1000 et deux bat 10 000. La Bible dit dans le livre de Proverbes que la corde à un seul fil seront vite, mais la corde à deux ou trois fils seront difficilement. Ce texte, en fait, veut expliquer que quand il y a deux personnes pour prier, Dieu est la troisième personne. Dans ce texte, Dieu est en train de mettre en valeur la puissance de l'union et la puissance de l'unité. Ça veut dire que l'effet d'une prière individuelle n'est pas similaire à l'effet d'une prière collective. Est-ce que quelqu'un avec moi il dit Amen? L'effet d'une prière solitaire n'a pas la même influence que l'effet d'une prière collective. Une prière d'union et d'unité est 3 fois, 4 fois plus puissante que la prière d'une seule personne. C'est ainsi que Dieu met en valeur l'importance de l'assemblée qui vient de mettre ensemble. Dis avec moi l'assemblée ou mettre ensemble. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu nous a mis ensemble. Il faut le regarder, dis-lui mon frère, Dieu nous a mis ensemble. Dis-lui ma soeur, Dieu nous a mis ensemble. Alors la dernière fois, je vous ai expliqué un peu concernant l'un et l'autre dans la version père et fils par rapport à la fête des pères, les 5 choses qu'un fils doit faire avec un père et les 10 choses qu'un fils ne doit pas faire avec un père. Mépriser un père, insulter un père, punir un père, condamner un père, juger un père, désirer du mal d'un père, s'opposer à un père, déshonorer un père, insulter un père. Je vous ai montré ça dans le Lévitique. Les 5 choses qu'il faut faire: il faut donner de l'amour. Amen. Il faut aimer un père. Il faut soutenir un père. Il faut accompagner un père. Et il faut marcher avec un père. Alors dans le texte que nous venons de lire, il est question d'Abraham et d'Isaac. C'est un principe qui est très simple. Dieu se révèle à Abraham et Dieu parle à Abraham. Mais écoutez-moi très bien. Nous sommes dans Genèse chapitre 22. Dans Genèse chapitre 12, Dieu parle à Abraham
Et Dieu lui donne la bénédiction de Genèse 12 jusqu'au chapitre 20. Et Dieu maintenant veut que Abraham puisse transmettre la bénédiction à Isaac. Donc le but de la révélation de Dieu, c'est que cette révélation que Dieu donne à Abraham puisse être transmise à quelqu'un d'autre. Parce que dans le principe de 2 ou 3, tout ce que Dieu te donne, c'est aussi pour celui qui est à côté de toi. Donne-moi un amen bien. Dans le principe de 2, je vais expliquer ça dimanche prochain, tout ce que Dieu te donne, c'est pour quelqu'un d'autre. C'est pour cela qu'un arbre ne mange pas son fruit. Et c'est pour cela que les dons spirituels ne sont pas utiles à celui qui les exerce. Si tu as un don de vision, ton don de vision là, toi-même ça n'a pas beaucoup te servi comme ça sert aux gens. C'est le principe de Dieu. De sorte à ce que quand toi tu auras besoin de voir ou d'entendre, tu as besoin d'aller voir quelqu'un qui a le même don que toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce n'est pas comme un travail ou de l'argent. Quand tu as de l'argent, tu bénéficies toi-même. Mais dans le principe spirituel, tout ce que tu obtiens de Dieu doit servir à quelqu'un. Et doit être utile à quelqu'un. Alors Dieu s'est révélé à Abraham et Dieu veut que cette révélation puisse être transmise à Isaac. Alors Abraham doit partir avec Isaac sur la montagne. Quand vous regardez le début de l'histoire, vous avez l'impression que Dieu est cruel. C'est-à-dire que Dieu veut tuer Isaac. Parce qu'il dit, prends ton fils, ton unique, et puis va le sacrifier. Quand on dit le sacrifier en holocauste, ça veut dire quoi? On l'égorge et puis on le brûle totalement. Dieu dit ça à Abraham. Bon, Abraham, quand il a entendu Dieu, pendant ces 25 années où Dieu s'est révélé à lui, Dieu n'a jamais fait un truc aussi étrange avec lui. Donne-moi un amen bien. Mais chaque fois que tu vois une chose étrange en Dieu, ça veut dire que derrière se trouve une symbolique ou une signification. Il y a un but derrière ça. Alors Abraham dit, il n'y a pas de problème. Comme c'est Dieu qui me parle, je prends mon fils et je vais aller le sacrifier. Mais cet enfant, je l'ai attendu 25 années d'obéissance et de foi. À quoi ça sert de me donner une chose et finalement de me l'arracher? Ça ne sert à rien. Il n'y a pas de problème, je vais te donner. La Bible dit, Dieu voulait mettre Abraham à l'épreuve. Alors Abraham prend son fils et il marche. Et quand ils arrivent sur le point de la rencontre, où il doit sacrifier maintenant son fils, parce que c'est ça le texte. Il doit sacrifier son fils. Il doit égorger son fils et le brûler totalement. Donc le fils dit à Abraham, mais papa, je vois le bois, je vois le feu, je vois le couteau, mais le sacrifice c'est qui? Il dit, il faut mettre le bois là sur ta tête. Ça veut tout dire. Ça dit, c'est toi-même. C'est toi, on va sacrifier à Dieu. Mais écoute-moi. L'image que Dieu est en train de donner au travers le sacrifice d'Abraham, le sacrifice d'Isaac que Abraham devait faire, c'était Jésus-Christ que Dieu le Père allait sacrifier pour les hommes. Donc derrière ce phénomène étrange qui se produisait, il y avait un but de transfigurer l'image de Jésus-Christ. Parce que dans chaque patriarche à qui Dieu a parlé, il y a une dimension de Christ qui a été révélée. Donc Dieu d'abord voulait révéler Jésus-Christ. Ça c'est la première image. La deuxième image, Dieu voulait se révéler à Abraham et à Isaac différemment. Alors pour que Isaac puisse rencontrer Dieu, il fallait que Dieu procède par un prix que Isaac devait lui-même payer. C'est-à-dire que pour que Dieu se révèle à Isaac, il fallait que Isaac puisse avoir sa propre rencontre avec Dieu. Sa propre rencontre. Lève ta main droite et dis, Seigneur, donne-moi ma rencontre personnelle avec toi. Seigneur, donne-moi ma rencontre personnelle avec toi. Dis encore, Seigneur, donne-moi ma visitation personnelle avec toi. Seigneur, donne-moi ma visitation personnelle avec Seigneur, toi. donne-moi ma révélation personnelle avec toi. Seigneur, donne-moi ma révélation personnelle avec Seigneur, toi. révèle-toi personnellement à mon cœur. Seigneur, révèle-toi personnellement à mon cœur. Révèle-toi à moi en fonction de mes besoins. Révèle-toi à moi en fonction de mes besoins. Révèle-toi à moi en fonction de ma destinée. Révèle-toi à moi en fonction de ma destinée. Révèle-toi à moi en fonction de mon appel. Révèle-toi à moi en fonction de mon appel. Révèle-toi à moi en fonction de ma maturité. Révèle-toi à moi en fonction de ma maturité. C'est très important. Amen. Alors aujourd'hui, on va parler des étapes pour la rencontre avec Dieu ou pour la révélation avec Dieu. Les étapes. Pourquoi Dieu met les gens ensemble et quelles sont les étapes au travers desquelles Dieu se révèle? Il dit, là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis présent. Le terme présent ici dans le grec, ça veut dire, je viens les rencontrer. C'est-à-dire que quand 2 personnes se mettent ensemble, là, Dieu vient les rencontrer. Maintenant, quelles sont les étapes pour que Dieu vienne les rencontrer? C'est-à-dire que tout ce que tu demandes à Dieu, tu les reçois sur la plateforme de la rencontre avec Dieu. Amen. Je reprends. Tout ce que tu demandes à Dieu pour lequel tu pries, tu veux te marier, tu veux voir ta vie être débloquée, tu veux voir la victoire contre la sorcellerie, les combats que tu as, tout ce que tu reçois de Dieu se trouve sur la plateforme de la rencontre avec Dieu. La rencontre avec Dieu
est un fait qui se manifeste dans la présence de Dieu. Chaque fois que la présence de Dieu est dans un endroit, il y a des dimensions de rencontre. Ça veut dire que quand on est en train de prier aujourd'hui, la présence de Dieu qui est manifeste aujourd'hui a une dimension de manifestation. Quand demain on va se rencontrer pour prier encore dimanche prochain, la dimension de manifestation sera différente. Et chaque fois que la présence de Dieu est dans un endroit, la manière dont elle se manifeste aujourd'hui est différente de la manière dont elle se manifeste les fois suivantes. Est-ce que quelqu'un avec moi il dit amen? Il faut bien comprendre ce que je suis en train de dire. Je reprends. La rencontre avec Dieu est un phénomène qui est appliqué à la présence de Dieu. C'est un fait qui existe dans la présence de Dieu. C'est-à-dire que Dieu est présent tous les jours, mais ce n'est pas toujours que tu rencontres Dieu. Est-ce que quelqu'un avec moi? Ok. La première étape pour rencontrer Dieu. La première étape. Parce que Dieu était en train de conduire Isaac à ses étapes jusqu'à ce qu'il monte. Parce que quand Isaac arrive sur la montagne, qu'on le fait coucher, que Abraham veut la voix lui dit, dépose le couteau, regarde derrière toi. Quand il regarde derrière lui, il voit un mouton, un bélier qui est attaché. Il prend le bélier, il le sacrifie. Et la Bible dit, ce lieu-là, il a appelé Dieu se pouvoira. C'est-à-dire, Jéhovah Jireh. C'est une rencontre. Dis amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut avoir une rencontre? Okay. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut avoir une rencontre? La première étape de la rencontre, c'est la marche. La marche. L'épreuve de la marche. L'épreuve de la marche. Dieu dit à Abraham, va sacrifier l'enfant et sur la montagne que je vais te montrer. Mais le lieu où Abraham doit aller sacrifier son fils, c'est 3 jours. Pendant ces 3 jours de marche, Abraham a la possibilité de 3 choses. Soit de continuer à obéir à Dieu, soit de retarder parce qu'il n'est pas prêt, ou carrément de désister. Les 3 jours de marche. Les 3 jours de marche, c'est ce qu'on appelle l'environnement des questions sans réponse. Avant que Dieu se révèle à vous, il vous met dans un environnement où il n'y a pas de réponse. Tu poses des questions, mais il n'y a pas de réponse. Seigneur, pourquoi ça m'arrive? Il n'y a pas de réponse. Seigneur, pourquoi ceci se passe? Il n'y a pas de réponse. Seigneur, pourquoi ceci se passe? Il n'y a pas de réponse. En réalité, Abraham aurait pu poser la question à Dieu, mais pourquoi tu m'as fait travailler 25 années de ma vie pour avoir un enfant comme ça et finalement pour le sacrifier? C'est quoi le but? Puisque lorsque Ismaël est né et que Agar et Sarah ont commencé à se battre, tu as demandé que je prenne Ismaël et Agar, que je les chasse. Donc j'ai chassé Agar et Ismaël. Mais le seul enfant qui me reste, il me dit, prends celui que tu aimes, ton seul, ton unique, et puis va le sacrifier. La première question c'est, mais pourquoi Dieu te fait travailler autant pour une chose que finalement tu dois perdre? Chaque fois que Dieu doit te donner une rencontre, tu rentres dans un environnement de questions sans réponse. Donne-moi un amen bien. Des questions sans réponse. Pourquoi ça t'arrive? On ne sait pas. Qu'est-ce que tu as bien pu faire à Dieu? On ne sait pas. Qu'est-ce qui se passe réellement dans ta vie? On ne sait pas. Pourquoi telle chose se produit comme ça dans ton environnement? Tu ne sais pas. Pourquoi pour d'autres personnes c'est plus aisé, c'est plus facile et pour toi c'est autant difficile? Tu ne sais pas. Mais laisse-moi te dire que quand tu arrives dans un environnement de questions sans réponse, tu es en train d'être mis à l'épreuve pour une rencontre prochaine. Et je prie que Dieu te donne l'endurance dans cet environnement pour que tu arrives jusqu'à la montagne au nom de Jésus. Parce que la marche, ce n'est pas le but. La marche de 3 jours, ce n'est pas le but. Le but, c'est la montagne. Mais pour arriver à la montagne, il faut marcher 3 jours. L'environnement de questions sans réponse. L'environnement d'incompréhension. L'environnement de rejet. L'environnement où tu auras l'impression que Dieu t'a abandonné. En tout cas, pour cette affaire-là, Dieu n'est pas intéressé. Dieu est intéressé pour tout. Toutes les fois où tu as eu des besoins dans tel domaine, Dieu est intervenu. Mais dans cet environnement, tu as l'impression que... Est-ce que quelqu'un avec moi il dit amen? Deuxième point, pour arriver à la montagne, la préparation au sacrifice. La préparation au sacrifice.
Abraham devait préparer Isaac à se sacrifier. Le but de Dieu en Abraham, c'était de le tester. Le but de Dieu en Isaac, c'était de le préparer à vivre une vie de sacrifice. Vous ne pouvez pas rencontrer Dieu si vous n'êtes pas prêt pour des sacrifices. Le sacrifice est la première méthode et la première forme d'adoration. On ne peut pas adorer Dieu sans sacrifice. Avant d'adorer Dieu, il faut faire un sacrifice. Et d'ailleurs, la première raison pour laquelle l'adoration a de la validité, c'est le sacrifice. L'adoration, ce n'est pas chanter. Non, ça n'a rien à voir. Quand on dit adorer Dieu, ce n'est pas chanter. On adore Dieu en chantant. Mais adorer Dieu, ce n'est pas chanter. C'est pour cela que la femme qui a rencontré Jésus-Christ, puis elle a demandé à Jésus, mais c'est où on doit monter pour adorer? En réalité, chaque fois qu'on adorait sur une montagne, c'était en raison des sacrifices qu'on devrait faire sur la montagne. Puisqu'au travers du sacrifice, quand on levait une adoration, le Dieu à qui le sacrifice était fait devrait répondre. C'est pour cela que quand Élie devrait montrer à Israël que le Dieu d'Abraham, d'Isaac est le véritable devant les prophètes de Baal, la première chose qu'ils ont fait avant de commencer à invoquer le feu, c'était de faire quoi? De tuer un bœuf. Donne-moi un amen bien. Donc chaque prophète de Baal a pris des sacrifices qu'il a offerts. Et après avoir fait ces sacrifices, ils ont commencé à crier à leur Dieu. Abraham dit, Élie dit, votre Dieu, il n'entend pas. Ce n'est pas la peine d'essayer parce que Dieu ne va pas répondre. Ce n'est pas la peine de forcer. La Bible, ils ont commencé de 9h jusqu'à 15h, il n'y a pas eu de réponse. Élie, à son tour, a pris un taureau. Il a sacrifié le taureau et il a offert. Il a pris de l'eau, il a renversé. Il a fait des creux autour et il a renversé l'eau sur le sacrifice. Et il a appelé Dieu. Et le feu est descendu du ciel. La réponse de Dieu pour la destinée d'un homme est sur la plateforme du sacrifice. Là où il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de rencontre. On ne peut pas rencontrer Dieu là où il n'y a pas de sacrifice. Est-ce que quelqu'un avec moi il dit Amen? Et le sacrifice a 3 dimensions. La première dimension du sacrifice, c'est sacrifier sa vie pour Dieu. Le sacrifice de la vie pour Dieu. Ça, c'est la première dimension du sacrifice pour aller à la montagne. Le sacrifice de la vie. C'est cette question que Isaac a posée à Abraham. Il dit, je vois le feu, je vois le couteau. Je vois qu'on va prendre un couteau pour égorger quelque chose. Et je vois le feu, le bois qu'on va utiliser pour brûler la chose. Mais c'est qui est le sacrifice? La Bible dit, il a pris le bois, il l'a mis sur la tête d'Isaac. Quand il prend le bois, il met sur sa tête, c'est tout simplement pour lui dire, tu vas porter le fardeau parce que c'est toi qui es le sacrifice. Il dit, offrez votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à l'Éternel. Le sacrifice de la vie. Et quand vous faites le sacrifice de votre vie, que votre sacrifice soit entier. Le choix du type de vie que vous faites est la preuve que vous êtes sacrifié pour Dieu. Si vous êtes un chrétien, soyez un vrai chrétien. Si vous êtes un enfant de Dieu, assumez votre position d'enfant de Dieu et vivez comme un réel chrétien. Est-ce que quelqu'un avec moi dit Amen? C'est vrai, quand je suis en train de dire, il faut être un vrai chrétien, parce que les chrétiens, il y en a des faux. De la même manière qu'il y a des pasteurs qui sont faux, des prophètes qui sont faux, des apôtres qui sont faux, il y a des chrétiens qui sont faux. Soyez vrai dans votre relation avec Dieu. Vous ne pouvez pas rencontrer Dieu si votre vie spirituelle n'est pas une vraie vie spirituelle. Il y a une vie spirituelle qui est apparente. Vous pouvez cacher ça aux gens. Mais la profondeur, c'est Dieu qui le sait. Le sacrifice de votre vie doit être la première plateforme sur laquelle Dieu va vous bénir. Il faut vivre une vie entièrement à Dieu. Si vous êtes des enfants de Dieu, des chrétiens, vous n'avez pas besoin qu'on vous donne des conseils, qu'on vous motive à marcher avec Dieu correctement. Soyez des personnes qui vous êtes engagées. C'est une volonté, c'est une décision. Personne ne t'a forcé à être chrétien. Si tu es un chrétien, marche avec Dieu réellement. Il faut que ta vie chrétienne soit un modèle et un exemple pour ceux qui sont autour de toi. Parce que la plupart du temps, les gens du dehors ont peur de venir à l'intérieur parce qu'ils voient que ce qu'il y a dehors, il y a ça à l'église. Les mêmes problèmes de comportement qu'on a dehors, on a à l'église. Les rivalités qu'on a dehors, on a à l'église. Les méchancetés qu'on a dehors, on a à l'église. Les rivalités qu'on a dehors, on a à l'église. La vengeance qu'on a dehors, on a à l'église. Les mensonges qu'on a dehors, on a à l'église. Les mêmes choses qui sont dehors, on a à l'église. Mais pourquoi il faut quitter dehors pour venir à l'église si ce qu'on a dehors, on a ici? Tu sais, si ta vie chrétienne était un exemple et un modèle, il y a des gens que tu n'allais pas inviter à l'église. Ils allaient te suivre naturellement. C'est ça qui est vrai. Regarde, André allait rencontrer Jean-Baptiste. Quand il est revenu, il est devenu disciple de Jean-Baptiste. Avant qu'on ne tue Jean-Baptiste, Jean-Baptiste a dit à ses disciples, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Suivez-le, écoutez-le.
André a commencé à le suivre. Quand André est rentré à la maison, en Galilée, il allait informer Pierre. Et Pierre a suivi André. Ce qu'il a vu l'a tellement transformé que ceux qui l'ont revu ont vu qu'il y avait une différence. Un vrai chrétien, il y a une différence. La nature de ton caractère, de ta chair doit évoluer. On doit sentir que tu as grandi. Tu es devenu différent. Tu es devenu bon. Tu es devenu humble. Tu aimes les gens. On trouve des gens qui ne s'aiment pas dans les familles. On vient à l'église, les gens ne s'aiment pas. Le sacrifice de la vie n'est pas fait. Deuxième niveau de sacrifice. Deuxième niveau de sacrifice, le sacrifice du temps. Le temps est la chose la plus importante que Dieu donne à un homme. Écoutez-moi très bien. Si vous avez besoin de temps pour venir à l'église, Dieu n'a pas besoin de ça. Écoute-moi très bien. Si vous avez besoin de temps pour servir Dieu, Dieu n'a pas besoin de ce type de temps. Écoute-moi. Dieu n'a pas besoin de ton temps supplémentaire. Il n'a pas besoin de ça. C'est quand tu n'as pas le temps que Dieu donne de la valeur à ton temps. C'est quand tu es occupé là que Dieu donne de la valeur à ton temps. C'est-à-dire que c'est pas quand tu n'as pas le temps que tu dois être à l'église. C'est pas quand tu n'as pas le, c'est-à-dire que c'est pas quand tu as le temps que tu dois être à l'église. C'est pas quand tu as le temps que tu dois prier. Si ta vie spirituelle est fonction du temps, quand tu t'ennuies, ce temps-là n'est pas un sacrifice. Le vrai sacrifice du temps, c'est quand tu es occupé. Dieu n'a pas besoin de tes heures supplémentaires. Dieu a besoin du temps valorisé. Le temps valorisé, c'est quoi? Ça veut dire que tu es tellement occupé, tu n'as même pas 2 heures pour toi où tu peux t'asseoir à prier. Pendant ces temps-là, si tu pries, Dieu t'entend. Est-ce que quelqu'un avec moi, il dit Amen? En général, quand tu demandes à quelqu'un, mais pourquoi tu veux? Il dit non, il n'y a pas trop le temps. Ah, donc c'est quand tu as le temps que tu fais les choses de Dieu. Si c'est quand tu as le temps que tu fais les choses de Dieu, il faut savoir que ce temps libre que tu donnes à Dieu là, Dieu ne le valorise pas. Dieu n'est pas ton Dieu le samedi, le dimanche. Il est aussi le Dieu de la semaine. Donne-moi un amen bien. C'est pour cela que les statistiques d'effectifs qu'on fait par rapport aux croissances d'église là, le cœur, ce n'est pas le dimanche, c'est le culte du soir. Parce que si les gens qui vont à l'église dimanche n'arrivent pas à comprendre le principe même du temps perdu, du temps gagné, on ne peut pas aller quelque part. Qu'est-ce que je suis en train d'expliquer? Le temps que tu gagnes devant Dieu, c'est le temps que tu mets à part pour Dieu malgré tes occupations. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il dit Amen. Si tu n'arrives plus à prier parce qu'aujourd'hui tu travailles, tu es tellement occupé, écoute-moi très bien. Le jour où tu es libre que tu pries, Dieu ne t'écoute pas. Le sacrifice du temps est précieux. Parce que celui à qui tu donnes ton temps contrôle ton destin. Si tu donnes ton temps à ton travail, tu auras des résultats pour ton travail. Le temps est la denrée la plus rare et la chose qu'on ne peut pas gagner. Si tu perds du temps, tu ne peux pas retrouver. L'année dernière, le temps que tu as perdu l'année dernière, cette année, tu ne peux pas l'avoir. La seule chose pour laquelle il n'y a pas de miséricorde, c'est le temps. Le temps a été mesuré et a été donné à tous les hommes au même niveau. Celui qui est riche, celui qui est pauvre, 24 heures. Celui qui est grand, celui qui est petit, 24 heures. Satan a 24 heures, Dieu aussi a 24 heures. Tout le monde a le même temps. Donc, Dieu lui-même, qui est le maître des temps et des circonstances, il opère aussi dans le temps. Est-ce que quelqu'un avec moi, il dit Amen? Deuxièmement, le sacrifice de ce que vous avez. Après le sacrifice du temps, c'est le sacrifice de ce que vous avez. Troisième niveau de sacrifice. Le premier niveau de sacrifice, c'est le sacrifice de ce que vous êtes, la vie chrétienne. Il faut qu'on voie dans la nature de ta spiritualité le vrai. Tu es chrétien à l'église, tu es emballable dans la maison. Tu es chrétien, tu maltraites ta femme. Tu es chrétien, tu maltraites ton mari. Tu es chrétien, tu maltraites tes enfants. Tu es chrétien, tu n'es pas un exemple dans ton travail. Tu n'as pas sacrifié ta vie à Dieu. Et dans ton cas, tu n'auras pas de rencontre. Parce que le sacrifice de ta vie doit être prouvé. Si tu n'es pas... C'est-à-dire que, vous savez, les choses de Dieu, ce n'est pas la force, ce n'est pas la foi seulement. Il y a des principes. Tu peux croire, si tu ne respectes pas le principe, ça ne viendra pas. C'est simple. C'est très simple les choses de Dieu. Je répète, tu peux croire la bénédiction, tu ne respectes pas le principe de la bénédiction, tu ne seras pas béni. Et les années vont te montrer ça. Oui, les années vont te prouver ça.
Troisièmement, le sacrifice de ce que vous avez. Dieu lui a dit, prends ce que tu as de plus cher. On ne peut pas marcher avec Dieu quand on veut rencontrer si on ne sacrifie pas ce qu'il y a d'important. Votre argent doit être sacrifié, offrande et dîmes. Votre maison doit être sacrifiée. Il faut dans votre maison qu'il y ait un moment où les gens prient. Vous savez, il y a une religion que je respecte, la religion des Ismaélites. Je ne crois pas en cette religion, mais je la respecte. Parce que ceux qui la pratiquent la respectent tellement. Regarde le christianisme. On dit que Gbagbo est devenu évangélique. Il y a un gars qui m'a appelé, mais il n'a qu'à devenir quoi? Tu préfères qu'il soit à l'autre côté là-bas? Il n'a qu'à devenir catholique, ça fait quoi? Les catholiques ne vont pas au ciel. Ils vont au ciel aussi. Ou bien c'est quand tu es évangélique, il y a un passeport spécial pour les évangéliques. Non, il est catholique, c'est bon. Au moins il est chrétien, non? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu sais ce qui s'est passé ces 20 dernières années dans l'affaire de Dieu là? On t'a expliqué. On ne peut pas t'expliquer. Tu seras trop scandalisé. Donne-moi un amen bien. C'est pour cela que les autres, leur religion avance. Parce que ceux qui pratiquent cette religion la respectent. C'est-à-dire, le respect qu'ils ont pour leur religion, tu laisses. Il n'y a que le christianisme pour deux raisons qui n'ont pas de respect pour leur religion. Le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est donné à tout le monde à la même mesure, donc Dieu parle à tout le monde. C'est la première raison pour laquelle le christianisme n'a pas d'importance pour ceux qui la pratiquent. La deuxième raison, la grâce. Le chrétien pense qu'il peut faire tout ce qu'il veut, n'importe quoi, n'importe comment, tant qu'il prie pour demander pardon à Dieu, ça suffit. Et de manière très inconsciente, tous les chrétiens sont comme ça. Ils ne valorisent pas le spirituel. Le spirituel n'est pas sacré, ce n'est pas très important. Les gens viennent à l'église, mais ils sont lasses, ils sont lourds. Ils ont besoin de beaucoup de motivation. Tout simplement pour ces deux principes, la grâce et le Saint-Esprit. Chacun peut avoir sa relation personnelle, alors que normalement ce sont ces deux raisons qui devraient donner de la valeur au christianisme. Donne-moi un amen bien. Tu ne trouveras pas des musulmans en train de se disputer pour l'islam, mais tu trouveras des chrétiens en train de se battre pour le christianisme. Tu ne trouveras pas des musulmans en train de se battre ou bien d'essayer de salir ou de calomnier un de leurs chefs religieux. Pourtant, ce qui se passe à l'église, puis se passe là-bas. Hein? Dis amen. Oui, à côté ici même. Là. Il y a eu un truc là, dernièrement ici. Il y a deux qui sont venus me voir ici. Mais si je t'explique, c'est trop grave. Mais est-ce que tu as entendu? Tu n'as pas entendu? Parce qu'ils travaillent pour s'aider, s'entraider, pour évoluer. Tu prends un chrétien, tu le mets dans ton entreprise, il va te doubler, voler tout ton empathie. Oui. Tu prends un gars, tu lui fais confiance, il va te faire la chose que même un païen ne peut pas faire. C'est ça qui est la preuve que le chrétien ne s'est pas sacrifié. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a du mal à bénir les chrétiens. C'est difficile, frère. Toi-même, si tu es un homme, tu dois partager des bénédictions aux hommes. Quand tu as réglé les comportements, tu as dit, vous là, comment on peut vous bénir? Parce que les attitudes des personnes ne sont pas des sacrifices. En réalité, ce que je suis en train d'essayer de te faire comprendre, c'est que naturellement, la preuve de sacrifice à Dieu provoque des bénédictions. Ça provoque ça. Le sacrifice de ce que tu as d'important. Si tu es avec moi, donne-moi un amen bien. Bon, je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Il est là. Il est là. Au deuxième culte, on veut honorer les hommes, les papas. Amen. Donc, au deuxième culte, on va... Bon, c'est pas moi qui honore. Pas moi ici, le papa aussi. Donc, voilà. Prends ton offrande.